Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo que j'ai intitulée Savoir accueillir les refus de la vie, juste pour partager mon expérience par rapport à mon roman, où ceux qui me suivent le savent, au début je devais être publiée par Albin Michel et ça ne s'est pas fait au dernier moment, ce qui m'a profondément attristée. Et finalement, 3 mois plus tard, j'ai signé avec les éditions Trédaniel qui vont donc sortir mon roman au mois de mai. Et je suis en train de réaliser que certainement chez Albin Michel, mon ego aurait été flatté, mais j'aurais été une petite parmi les grands, entre guillemets. Et là, je me retrouve face à un éditeur qui est super enthousiaste par rapport à ce projet, qui m'a permis de présenter le livre aux commerciaux, qui eux aussi ont été enthousiastes puisqu'ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien représenté en librairie avec des présentoirs. Et là, mon éditrice vient de m'annoncer qu'ils ont fait appel à une société spécialisée dans les teasers de livres pour le lancement de mon roman. Donc tout ça pour dire qu'avec le recul, je me rends compte que c'était certainement une très bonne chose qu'il ne soit pas édité aux éditions Albin Michel et que mon livre est au bon endroit pour avoir un maximum de visibilité et qu'il puisse être entre les mains d'un maximum de lecteurs. Le message par rapport à ça, c'est que dans la vie, à chaque fois qu'on a des choses que l'on souhaite du fond de son cœur et que ça ne fonctionne pas, on a tendance à être déprimé, démoralisé, à ne pas lâcher prise et à vouloir absolument que ça se fasse. Et en fait, avec le recul, après coup, on se rend compte que la vie nous réserve souvent des choses beaucoup mieux, mais qu'on ne voit pas sur l'instant. C'est valable aussi dans les relations amoureuses ou quand on s'obstine à être avec des personnes qui finalement ne veulent pas de nous ou qui n'ont pas d'enthousiasme à être avec nous, à passer du temps avec nous et que malgré tout, on continue à dire non, non, c'est cette relation que je veux et je ne veux pas lâcher, je passe pas à autre chose. Et finalement, on se fait du mal. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on se gâche, finalement, on se gâche un peu puisque ces refus sont justes pour nous mener vers autre chose. Donc c'est la sagesse de les accepter, de les accueillir et de se dire bon, ok, je suis malheureuse, ça ne se passe pas comme je veux, mais j'y crois et je sais que derrière, il y aura quelque chose qui est certainement plus juste pour moi. Donc voilà, c'était le message par rapport à ce que je vis actuellement par rapport à mon livre, mais qui est valable donc sur tous les autres plans. Et pour ceux qui sont en train de se heurter à des murs, qui sont dans des relations absolument pas épanouissantes avec des personnes qui ne veulent pas d'elles, en fait la sagesse serait de se dire c'est pas grave, c'est qu'il y a mieux derrière et de lâcher, d'accueillir, de lâcher, de laisser les émotions s'exprimer, de ne pas les retenir, de ne pas s'en vouloir et de se dire qu'au final il y aura certainement de plus jolies choses qui vous attendent. Voilà, en tout cas merci pour votre accueil par rapport à la couverture du livre. J'ai eu des super commentaires, plein de gens qui le veulent et qui l'attendent, donc voilà, moi je suis ravie, j'espère que ça va fonctionner puisque j'ai un second roman qui est déjà écrit et que je souhaite signer à nouveau aux éditions Trédaniel. Donc voilà, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans les librairies à partir de début mai. Voilà, gros bisous à tous, à bientôt.